Réveil matinal très très difficile pour moi ce matin, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo parce que franchement, ça fait des semaines et des semaines que j'entends des bêtises sur Internet concernant WhatsApp, concernant de ces choses qui existent depuis, mais je ne savais pas en fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas bien informées concernant des choses aussi importantes. Nous sommes en 2021, les amis. Adahama, vraiment, assieds-toi, je vais t'expliquer un petit peu certaines choses basiques et après tu sauras un peu mieux sur Internet, surtout sur les nouvelles politiques de WhatsApp parce que ça bouillonne dans tous les sens là. Hein? Mais déjà, je tiens à te dire que Adagio, que je suis, est chercheur en intelligence artificielle, donc j'ai quand même fait des recherches un petit peu sur Internet. Bref, depuis le début de ma première année en licence, je suis dans le domaine de l'informatique. Mais comme on le dit, on ne peut pas tout savoir, hein. Il y a tellement de branches en informatique, il y a beaucoup de choses. Mais déjà, si tu as des questions par rapport à l'informatique, n'hésite pas à me les poser. Si je connais, je vais te dire que voilà, voilà. Si je connais pas, je vais aussi faire un peu de recherches pour mieux t'éclairer à ce sujet. Donc, on est là, on s'entraide, on partage des expériences, même pour des choses qui nous sont utiles comme ça. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais te parler des nouvelles politiques de WhatsApp. Donc, c'est tout à l'heure après le générique. Bonjour, bonsoir, Adahama, en tout cas, bienvenue ce matin. Je suis très contente de te retrouver. Bien que je suis un peu fatiguée, mais ça valait la peine quand même de faire cette vidéo avec toi, surtout pour t'informer hein, des nouvelles de la politique de WhatsApp. Si tu es sur WhatsApp, c'est que tu as vraiment reçu un message qui est un peu bizarre en janvier, en début janvier. Donc, ce message disait qu'il fallait accepter les nouvelles politiques, sinon, on allait nous balayer de WhatsApp. C'est quoi au juste? Les gens se sont bouillonnés. Ah, on va aller sur Telegram, ah, on va aller sur Signal, ah, on va aller où? Mais bon, je préfère vous expliquer d'abord et puis après, tu vas faire ton choix. Je ne suis pas là pour te dire s'il faut rester ou partir, mais je suis juste là pour te donner des informations que peut-être tu ne savais pas ou bien que tu savais mais que tu avais négligé. Donc voilà. Comme d'habitude, j'ai fait des notes qui sont là devant moi et je vais les parcourir pour ne pas aller de long à large. Vous savez, j'aime trop, j'aime trop parler. Donc, voilà. Nous savons que depuis 2009, WhatsApp existe et aujourd'hui, on a plus de 2 milliards de personnes qui utilisent WhatsApp dans tous les 4 coins du monde et WhatsApp a été racheté par Facebook depuis 2014. Donc, si tu es sur WhatsApp, c'est que tu appartiens à Facebook sans le savoir. Je vais essayer d'aller pas à pas pour vous donner les informations que moi j'ai trouvées. S'il y a d'autres qui manquent, en tout cas, complétez aussi. Mais moi, je vous dis ce que moi je sais d'après les sites certifiés que j'ai visités. Voilà, parce qu'il y a un peu de tout sur Google. On peut aller dans tous les sens. Donc, premièrement, quand on se connecte sur nos téléphones, hein, ça c'est depuis comme on dit souvent chez nous au Cameroun, depuis longtemps. Je sais que tu as déjà accédé à des sites web où on t'a parlé des cookies. Je te mettrai une image juste là pour que tu aies une idée du message que tu reçois souvent et que tu cliques dessus. Il y a d'autres sites web même que on ne te laisse pas le choix. Soit tu acceptes les cookies ou rien. J'espère que tu es d'accord avec moi. Mais c'est quoi exactement un cookies? Sans le savoir, c'est un petit fichier comme ça là qui s'installe sur ton téléphone ou bien ton smartphone, ou bien ta tablette, ou bien ton ordinateur et ça récupère tes données. Comment dire? Là où tu habites, la marque de ton téléphone, parfois même ton nom et ton prénom, ça dépend de ce que tu rentres là sur le site. Mais si tu ne donnes pas ton nom et ton prénom, forcément ça récupère quand même ton adresse IP,
tes données de localisation, etc. pour en faire de la pub. Est-ce que tu n'as jamais remarqué que il suffit que tu fasses seulement une recherche sur un seul site concernant, par exemple, un sac à main que tu cherches et que la prochaine fois que tu te connectes, c'est comme si tous les sites qui vendent les sacs là, ce sont seulement versés sur toi. Tu reçois et des annonces par-ci, par-là. Pareil quand tu veux par exemple acheter un billet d'avion, les propositions viennent de partout. Mon ami, ces données-là qu'ils récupèrent, hein, c'est pour la pub. Donc, ils s'en servent et voilà, on est juste des passifs. Tu as juste cliqué sur un OK, mais voilà, on a récupéré des informations. Il y a d'autres. C'est quand tu cliques sur en savoir plus que tu verras dans les moindres détails les informations qu'ils récupèrent. Ça varie d'un site à un autre. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans les détails. Maintenant, ce que je voulais te dire concernant Facebook, qu'est-ce que WhatsApp va envoyer à Facebook? Déjà, tes coordonnées du genre ton prénom, ton nom et ton prénom, date de naissance, etc. Ce que tu as mis sur WhatsApp là, quand tu crées ton compte, tu vois un peu. Et puis, les informations concernant ton téléphone, ça c'est depuis même. Dès que tu as un compte Google là, on sait déjà quel type de téléphone tu utilises, à partir de quel périphérique. Et ça a un avantage et un inconvénient, à mon humble avis, parce que sur Facebook, par exemple, pour trouver toutes les sessions qui sont ouvertes à partir... qu'est-ce que je dis même? Pour trouver toutes les sessions qui sont ouvertes dans les différents ordinateurs. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a hacké ton compte, qui a volé ton compte, tu peux aller dans les périphériques, dans les paramètres Facebook et tu sauras quelles sont les sessions qui sont ouvertes. Tu vas trouver ton téléphone qui est dedans et d'autres téléphones, y compris le lieu, la localisation géographique. Donc, comme ça, tu sauras qu'il y a un hacker qui est connecté à tel endroit avec mes données Facebook. Et comme ça va te permettre de bloquer cette saison, de fermer ou bien de bloquer cette session-là. Maintenant, l'autre côté aussi, c'est que Google, Facebook, tout ça, là, ils vont garder toutes nos données. Parce que si tu as changé de téléphone même, ils vont garder tout ça. Par exemple, sur Google, pour la sécurité, je pense que ces cookies-là, ça aide. Parce que, par exemple, si quelqu'un veut se connecter à mon adresse Gmail à partir d'une autre ville qui ne fait pas partie de la ville habituelle ou bien de l'endroit que moi j'ai rentré, ils vont m'envoyer un message. Est-ce que c'est vraiment toi? Ou alors, peu importe qui se connecte, ils vont m'envoyer un message. Est-ce qu'il s'agit de toi? Si je dis oui, la personne pourra se connecter. Si je dis non, on va bloquer la personne et puis on va me demander de renforcer la sécurité. Donc, il y a des avantages et des inconvénients concernant les cookies. Mais maintenant, l'autre côté qui est, comment dire, qui relève du côté négatif, c'est la publicité. Ils peuvent vendre tes informations à n'importe qui et puis la pub, elle va atterrir chez toi. Tu es juste un simple utilisateur. D'ailleurs, même c'est gratuit. Toi, tu ne payes que ta connexion de 100 francs ou bien de 1 giga ou je sais pas moi. Donc voilà, ce n'est que normal. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que concernant le numéro de téléphone, est-ce que vous savez que les opérateurs téléphoniques ont aussi les informations sur le téléphone, la marque, etc. En tout cas, il y a tellement de détails que les opérateurs ont aussi et qu'ils utilisent à leur guise. Donc, mon cher, si tu ne veux pas qu'on entre dans ta vie privée pour avoir certaines données ou bien pour utiliser ou faire si, mon cher, il faut seulement rester dans le temps d'Adam là-bas, hein? Là où tu vas rester là dans tes arbres, tu manges. Parce que franchement, c'est ça, c'est l'ère du numérique. On n'a pas trop le choix. Ça nous aide et en même temps, il y a des inconvénients. Maintenant, comme j'ai dit, les informations que j'ai citées là, nom, prénom, les lieux géographiques, bref, les données de ton téléphone et tout ça là seront envoyées à Facebook. Ok, ça Facebook même les a depuis, mais sauf que les utilisateurs de Facebook ne sont pas forcément les utilisateurs de WhatsApp, donc ils vont cumuler tout ça. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que concernant les messages seront toujours cryptés et gardés secrets. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des bases de données qui existent. Donc, ça c'est partout. Les bases de données existent, que ce soit tes adresses, que ce soit dans
ton compte Gmail, peu importe là où tu es sur Internet, ce sont des serveurs. Et les serveurs, ce ne sont que des ordinateurs de grande capacité qui gardent les données des utilisateurs. Donc, si par hasard, un jour, la police est en train de faire une enquête sur quelque chose, on peut toujours revenir là-dessus. Donc, mes chers amis, on est traqué depuis longtemps. Mais sauf que Facebook et WhatsApp, on dit tout haut ce que les autres faisaient en sous-coulisses. Donc, voilà. Maintenant, Facebook va les garder pour soi-même, vu que Facebook a déjà un côté entreprise, là où ils font la pub, la publicité des uns et des autres, là où ils font, bref, leur marketing à eux là-bas. Donc, normalement, ils sont censés garder ça pour eux-mêmes. Mais maintenant, il y a des pays qui ne sont pas protégés par le règlement général sur la protection des données. Les pays qui sont hors de l'Union européenne, pardon, j'ai des remontées. Bref, je disais que Facebook n'a pas quand même la main mise sur les données de tout le monde. Si tu es en Europe ou bien en dehors, qu'est-ce que je dis même, ou bien au Royaume-Uni, tu es protégé par ce truc-là que je viens de dire, le règlement général sur la protection des données. Par contre, si tu es dans les pays comme nous autres, que maman, on est à la merci de tout le monde, on nous balance dans tous les sens, je suis désolée, oh, tes données, Facebook va les vendre à X, à Y. Mais bon, c'est pas tes messages qui vont vendre, non. Ça sera ton nom, ton prénom, là où tu habites, etc. Par exemple, si tu es à Yaoundé et qu'une entreprise de Yaoundé a besoin des utilisateurs qui sont à Yaoundé, tu seras parmi les gens à qui ils vont donner les informations. Et puis un jour comme ça, chez toi, tu vas retrouver des messages qui vont venir. Ouais, nous sommes telle entreprise à Yaoundé, on vend ci, on vend ça, machin, machin. Ils vont faire la publicité. Un peu, tu vois, comme le machin de Koti là-bas en Douala. Voilà. Je pense que j'ai parcouru tout ce que j'avais prévu pour toi. Donc, c'est vrai que j'ai commencé une série sur les langages de l'amour. L'objectif, ce n'est pas de raconter pour raconter, mais c'est juste pour t'aider à savoir aider quelqu'un. Parce que chacun de nous, on a un réservoir d'amour, un réservoir qu'on a besoin de remplir pour retrouver notre confiance en soi, se sentir aimé, etc. Et on ne se sent pas aimé de la même façon. Raison pour laquelle j'avais commencé cette série-là. J'ai fait une pause pour parler de ce sujet-ci parce que j'entends des personnes qui s'inquiètent de gauche à droite. Maintenant, c'est à toi de choisir. C'est vrai que Signal et Telegram n'appartiennent pas à Facebook pour le moment, parce qu'on ne sait pas, hein. Facebook a assez d'argent, donc il peut acheter n'importe qui. Si la personne veut vendre son truc, tu vois. Donc, pour le moment, Signal et Telegram n'appartiennent pas à Facebook. Donc, si tu veux aller là-bas, mon ami, tu es libre. Si tu veux rester sur WhatsApp aussi, tu peux rester. Et qu'un jour, tu vas aussi recevoir des messages. De toutes les façons, les applications même que tu télécharges qui sont gratuites sur Play Store ou bien App Store ou machin, machin là. Est-ce qu'ils te demandent ton avis avant de t'envoyer la pub? N'est pas que tu reçois seulement comme ça, et certains, tu es obligé de regarder même 5 minutes, ou bien 1 minute, ou bien 5 secondes avant de zapper. On va faire comment? Ce sont les nouveautés du numérique, on n'a pas le choix. Donc, mes chers amis, j'espère que je vous aurai aidé un petit peu à avoir plus clair sur les affaires de Internet, etc. C'est vrai que je fais dans l'intelligence artificielle, mais j'ai une licence en commerce électronique, donc tout ce qui est vente en ligne, on dit quoi même? Genre création de sites web, applications mobiles, etc. Avant que je n'aille me plonger dans l'intelligence artificielle, c'est ce que je faisais. Donc, voilà. Si tu as d'autres questions, des choses qui ne sont pas claires dans ta tête et que je peux t'apporter un petit éclaircissement, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, à t'abonner, à liker, à partager. Ce sera avec plaisir. Ciao! Bisous!